Frédéric Bouchard qui va vous parler de la sélection Poitou-Charentes. Merci, bonsoir, bonjour, je ne sais pas, on est entre les deux. Juste deux mots rapides. Les sélections Poitou-Charentes existent depuis de nombreuses années, mais en fin de compte depuis 2 ans seulement. Avant, elles étaient au niveau des sélections Limousin à Aix-sur-Vienne, voilà, qui multipliait les deux, qui s'occupait des deux. Donc ça fait 2 ans qu'on a récupéré ça. Sur la Charente, sur Angoulême, au sein d'un festival qui s'appelle Théâtre en Fête, qui lui existe depuis 17 ans, et qui est un festival qui mélange depuis toujours théâtre professionnel et théâtre amateur. Cette année, le jury, en Poitou-Charentes, a fait le choix du dynamisme de la jeunesse, puisque vous allez assister à un spectacle, donc Les Vilains, qui est joué par les Dramatiques. Les Dramatiques, c'est un atelier théâtre au départ, qui s'est transformé en compagnie, hein, en troupe, qu'il est aujourd'hui. Et les jeunes comédiens, puisqu'ils ont entre 14 et 19 ans. Voilà. Bon spectacle. L'agonie. Bougre de boue. Par le sang de la boiteuse, les cornes de l'afro-bouc maudit et les rognons de son complot de Belzébuth. Je n'ai vraiment pas de chance. Mais j'aurais jamais dû m'amouracher de cette fille. Maudit soit l'amour et son père et sa mère et la putain d'où il en est sorti aujourd'hui. Oh, Flan, tu m'as quasiment ensorcelé. Chaque jour, je ressens un peu plus du côté gauche comme une douleur, une brûlure, une inflammation, une palpitation, des piétinements, comme si des forgerons tapaient avec leur marteau. L'un lève pendant que l'autre frappe, sans parler d'un troisième qui active la forge. Oh, j'ai la panse en feu. Ah, mais vous voyez pas? Regardez, j'ai de la fumée qui sort de la bouche. Mais vous ne voyez pas? Avec une haleine pareille, je pourrais faire cuire un œuf. Oh, si seulement j'osais lui parler. Peut-être qu'elle me dirait... Allons-y, compère, profitons-en. Oh, alors là, pour sûr, j'en pèterais de contentement. Ou bien... Non, n'en parlons plus, plus jamais. Alors là, pour sûr, je crèverais de désespoir. Mais je serais débarrassé de ce monde. Allons la trouver. Oh, mais si à sa mère. Oh, je trouverais bien une excuse. Triste la muse qui ne trouve une excuse. Oh, bougre ma femme. Ménato! Où es-tu passé encore, ce bougre de fainéant? Ménato! 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 Ah, ça va, je sais ce que vous pensez. Un homme marié. Mais un homme qui prend femme n'a plus que 2 jours de bon sur cette terre. Là, la première fois qu'il a bousculé au lit. L'autre, lorsqu'il a basculé au tombeau.
Et moi, je suis marié depuis 20 ans. Je sais ce que je dis. Quand je vais mourir, on pourra marquer sur ma tombe Sigi Menato, qui des joies de l'hymen n'en connu aucune. Amen. Par la mort Dieu, j'existe et je ne sais plus où j'en suis. Quand je la vois pas, je me dessèche comme une saucisse de Bergame. Et quand je la vois, je sens le défaillir exactement comme si quelqu'un me tirait la moelle des os. Par les bienheureuses fesses de Sainte-Madeleine, voilà une étrange maladie. C'est pas une maladie, compère, c'est une épidémie. Il me vient quelques frissons de faiblesse qui me couvrent de sueur à croire que je vais crever. Oh, pauvre de nous. Bref, pour échapper à ces tribulations, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Il a raison. C'est la seule solution. Ah bah oui? Oui. Eh ben vas-y, mets la tôle. Allez, tue-toi d'abord. Allez, moi ensuite. Allez. Toi d'abord. Allez, fais pas que oui. Allez. Sors-moi de là tout de suite. Tac. Lâche-moi. Là. Le bras. Viens. Là, comme ça. Seulement voilà. Comment diantre mourir sans se faire de mal? Oh bah ça c'est ma question. Je crois que si elle consentit à me tuer, je mourrais sans souffrir. Oh, ce serait une joie pour moi de mourir de ces chères mains. Faut pas trop y compter. Oh non, faut pas y compter. Le meilleur moyen pour mourir, ce serait de se pendre. Quand j'aurai un moment. Mais avant, je veux tenter ma chance. Flore! Un cochon qui m'a planté là où j'ai fait. Envoie-le à l'assassin. Qui va là? Menato, mais non, ce n'est pas Menato! mais si. Ben où? Menato, il est pas du moi. Oh, c'est toi, Menato, t'es là! Mais dis donc, Menato, mais... Dis donc, Menato, tu serais pas amoureux de la Flore par hasard? Mais de quoi te fais-tu, animal? Réponds, est-ce vrai? Bon, écoute, remonte-moi la fille de toi. Mais comment tu peux dire ça? Tu n'es pas sa mère. Quand je la connais, j'y parlerai. Tu lui parleras? Tu lui diras tout ce que je n'ose lui dire, qu'il n'y a pas un panouille dans toute la Vénétie de pareille femme? Ah oui. Tu lui diras vraiment tout, hein? De A à Z, à commencer par ses pieds, qu'il n'en a pas de plus beau, de plus souple et de plus ferme. Oh, Plus beau, de plus souple et de plus ferme. ah, Flore, ma sœur, toi dont les fortes cuisses sont comparables à la maîtresse branche du noyer tirant sur le blanc. Ventre dodu. Oh, les tétons qui feraient la joie d'un vacher. Tu lui diras tout cela, Minato. Mais dis donc, Minato, mais tu voulais me tuer? Mais tu me faisais pisser des larmes avec toutes tes jérémiades. Pour un peu, je me pendais à ta... Oh bah la voilà! Bonjour, Flore. Bonjour Menato, et bienvenue heureusement. Ah bah comme ça, en plus de l'eau. Ah ouais, en plus de l'eau. En plus de l'eau. Oh bah comment ça va, Flore? Ah bah je vais bien, et vous? Oh bah ça va. Mais ça pourrait aller mieux, pas vrai, Rusante? Dis-lui. Oh dis-moi, Flore, on a comme qui dirait des choses à te dire. À moi? Oh oui, à toi. Bon, bah parlez mais dépêchez, ma mère m'attend. Oh bah en fait c'est... Oh t'es belle. Oh mais t'es belle comme tout est belle.
Ah bah non, toi tu parles mieux, Minato. Mais dis-moi, Flore, pourquoi est-ce que tu veux pas de ce gentil garçon-là? Bah pour toutes les raisons que tu viens de dire. Et peut-être parce qu'il ferait pas mon affaire aussi. Pas ton affaire. Comment ça, pas ton affaire? Tu l'aurais déjà essayé? Oh non, et j'y tiens pas. Oh. Mais si tu voulais bien l'essayer. Tu verras bien pas mais la Marie à Badou. Mais t'es pas marié, Minato? Oh, mais je m'arriverai à tous mes devoirs, t'inquiète pas. Mais tout ce que je fais, c'est pour Usante. C'est un ami. Oh, s'il te plaît, fort, choisis-moi. Oh, tu sais, je me disloquais. Bah garde-t'en bien. Parce que moi j'ai mes hommes à qui rien ne manque. Et puis c'est pas de m'en compter. À vous entendre parler, vous autres hommes, quand vous nous voulez, il semblerait que vous allez crever. Mais quand vous nous avez eus, vous nous tenez pour des moins que rien, des balayures. Oh, mais qu'est-ce que je te dis que c'est la maladie? Oh non, n'insiste pas, Minato. Je suis bien brave, mais je suis pas encore bonne à marier. Pas bonne à marier. Mais t'as entendu ça? Pas bonne à marier. Mais une gaillarde comme toi, il lui en faudrait 6 des comme nous. Oui. Car plus elle en a, moins elle en mange. Oh, s'il te plaît, fort, choisis-moi, je serai un honnête homme à ton mari, mais c'est tout. Oh, pousse-toi, on en reparlera demain. Oh mais demain nous, certainement pas demain, il sera trop de ça, voyons. Ta mère est pas là pour vite ça. Mais maintenant, ça ton paluchon. Lâche-moi. Mais non, mais mon Dieu, mais la douleur, rien ne presse. Viens, parce qu'elle presse longtemps la douleur. Ah tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Allez, attrape-la. Tenez-vous tranquille. Garde bateau. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais saute-lui dessus, elle va crier. Bien sûr que je vais crier. Mais oui. Mais avec quoi j'ai rien. Attends, tiens, prends le chat. Allez, tu vas tranquille. On va jeter des yeux sur la gueule si quelqu'un arrive. Ah, viens. Tu prends tout ça chacun pour toi. Par ici, mon petit. Non, c'est bon, Minato, y a personne. Minato? Minato? Bougre! Ce fils de porc me l'aurait-il emporté? Oh, Flore, ne te laisse pas faire ma petite caille! Non, mais c'est que je le connais, celui-là. Il serait capable de me la consommer sur place. Oui, oui. Ils sont passés par Petit Bois. Mais cours, il est parti avec la Flore! Avec la fleur, mais où ça? Par là! Non, c'est pas par là. C'est par là! Tu me suis, hein? Tu es derrière moi. Ah non, c'est pas là non plus. Mais je sais pas, mais cours, venge-moi! Oh, vieux bouc, je vais te faire danser d'une belle manière. Ah, qu'est-ce que cocu? Cocu de bazar. C'est le mari de Minato. Qu'est-ce que ça paye? Mais tu en voilà. C'est le mari de Messia. Et qu'est-ce qu'on veut pas? Mais qu'on demandera? C'est la fille de Minato. Qu'est-ce que c'est tout, vieille taupe? Et toi, Yenabo, puis tu te rabotes le cul jusqu'à t'enliser la langue. Et puis alors, et pourquoi cette femelle ne processe pas dit? Mais c'est qu'elle en a 40 Vous les avez vus? Ah, comme je te vois, Risante. Mais qu'est-ce que tu peux y voir, toi, double borgne? Ah, mais des choses que tu ne peux point voir, triple son. Et si mon compère les a mieux vus que moi, c'est qu'il était à meilleure hauteur. Ah, et le nez dans les trèfles. Qu'as-tu vu, compère? Une bête, les quatre pattes en l'air. Était-ce une sauterelle ou bien un frelon? Ni l'un ni l'autre, mon garçon. Y en a-t-il beaucoup sous les nez pliés? Autant que de filles à marier. Mais allez-vous-en avant que je vous assemble! Attention! Oui, non, t'occupe-toi de la fille! Oh, voilà une affaire! Ça oui! Oh, voilà une affaire! Oh, bah, si j'avais su! Oh, voilà une affaire! Oh, là, là, Bon. Eh ben, vas-y! Bah quoi? Bah, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Tu veux que je te ramène chez ta mère? Idiot! On va faire quoi alors? Es-tu un homme? Oh, je serai tout ce que tu voudras. Bah alors vas-y, emmène-moi, Nigo. Mais pour le bon motif cette fois. Oh, tu veux bien? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attends-moi là, je vais faire mon baluchon. Bougre, que je suis content.
Ok, je suis content. Oh bah la chemise ne tient plus au cul, hein. Et tout ça, à qui je le dois? Et tout ça, à qui je le dois? À Minato. Oui, sans lui, Flore n'aurait peut-être jamais voulu. Oh, je suis un vrai gaillard. Je suis dégourdi. Bah, que fais-tu à fouiner dans ce baluchon? Eh ben, je cherchais de quoi envelopper ma brûlure. C'était une attrape. Mère, vous voulez pas aller voir si les poussins sont bien rentrés? Il y a un busard qui tourne là-haut. Un busard. Un busard. Oh, oh, mère, par là les poussins, vite! Bon alors, il faut que j'ai l'œil à tout. Tu as porté le lit? J'ai pris tout ce que j'ai pu. Faut-il vraiment partir sans rien dire à ma mère? Oh mais oui, on va passer par le petit crâne. Allez, viens. On va passer Non! Allez, Non, allez, Où est-elle encore allée, cette truie? Me la voilà qui sauve. Et avec tout le mobilier. Me reviens ici, sale petite garce. J'aurais dû me douter qu'un jour... Allons la mer! Arrière, toi, si tu veux pas que je t'estropie. Mais que devienne la foudre, la malmort, le feu de Saint-Pendant. Crois-tu que c'est une bonne chose de s'écartir de cette manière? Mais qu'est-ce que je fais pour être battue? Elle demande ce qu'elle a fait, cesse de pleurnicher. Par ma foi, vous avez tort! Moi, c'est moi qui ai tort. Oui, Vous entendez la gueule? vous avez un peu tort. Non, toi! Vous ne devez pas me battre parce que me voilà mariée! Certes, c'est pourquoi je le fais. En voilà un beau mariage. Et tu te fais... Allons la mer! Mère, je suis douce et de chair comme vous. Et ce qui vous paraît bon à vous me le bien aussi à moi. Pourquoi m'avez-vous mise au monde? Parce que vous y avez pris plaisir. Je vous l'ai dit, nous sommes tous pétris de la même pâte. Allons la mer! Oh, toi! Mère, oubliez-vous qu'étant pucelle, vous êtes partie avec un soldat, puis avec un moine, avant que mon père ne vous emmena à son tour. Que la peste t'étouffe, sale sale petite garce. Tu ignores pourquoi je l'ai fait. C'est pour éviter une querelle que je suis partie avec le soldat. Quant au moine, je le fais uniquement par pénitence. Parfaitement, il me fit obliger de rester avec un moine parce que j'avais tenté d'empoisonner ma mère. Voilà le vrai motif. Tu n'as pas de ces raisons-là, tu as agi volontairement. Mais la faute en est à vous, ma mère, qui deviez penser que j'étais bonne à marier. Vous l'avez pas fait, voilà pourquoi je vous ai promise à celui-ci. Dis-moi, pour que tu l'aimes autant, est-ce qu'il t'aurait... Oh mère! Oh, il m'appelle sa mère. Je vais lui tendre le cou. Arrêtez, mère, arrêtez. Mais que se passe? Oh, ben voilà des manières, ma soeur. Mais c'est pas possible, mais vous vous croyez à la vie ou quoi? Non, mais séparez-vous. Stop, ça suffit. Stop, stop, attends, stop, stop, stop. J'ai dit tu bouges plus, debout, debout, debout. L'oreille, l'oreille. Voilà. Que t'a-t-il fait? Ce qu'il m'a fait? Demande-le plutôt à ta nièce. Azio, moi et Flore, nous voulons nous marier. Oh, je sais, tu me l'as déjà dit. Mais par Dieu et sans libéral, mais de qui est-elle allée sans béguiner? Je voulais la marier à quelques bonnes fermes comme la nôtre. Régent est un brave garçon, hein? Bon travailleur. Avec lui, elle manquera ni pain. Ni d'autre chose. Oh,
j'ai dormi. La bête, que fais-tu là, toi? Réponds à ta mère. Je sais pas, ma mère, il me semblait rêver, je montais au paradis. Oh, bah tu monteras, fillette, hein? Olé! Et dès ce soir. On va t'aider, hein? Bon, allez, remuez-vous. Bien, voilà. Tu vas me remonter un fût de vin noir, d'accord? La sœur, tu vas me saigner un couple de chansons de bon, 3 paires bois, des poulets, des oies, j'ai déjà dit, et tu les suspends à la vapeur afin qu'ils soient bien faire. Allez. Oh, vite, voilà les plus beaux. Oh, bienvenue à toi, Piolo, le famille. Comme à la force incommensurable, à la cervelle inépuisable. Hein. Dieu sauve tout le monde. Et d'abord, la fiancée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait 3 pour le même prix. Non, ça c'est fait. De la Vierge glorieuse Marie, épouse et mère. 3 plus 1 font 2 paires. Bon, stop. De Joseph le Bienheureux, qui ne fut rien mais fut saint. Ça fait 5, hein, suivez le bien. Ça suffit. Ça suffit. De Saint Marc le très illustre, patron de l'éternelle Venise. Ça fait 6 qu'on se le dit. Bon, maintenant ça suffit. De Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Matthieu et de l'Évangile, tous les compères, ça ne fait plus qu'il en faut pucelle pour mettre en ton sabot. Donc, je me tourne vers vous, demoiselle Prudence Flore. Voulez-vous prendre pour époux Rusante ici présent, selon les commandements de notre loi et de Jésus? Ah oui, ça me plaît, j'y consens. Eh bien, tu ne t'es pas fait prier. Et maintenant à toi, Rusante. Veux-tu prendre pour époux la Flore ici présent, selon les commandements de notre loi et de Jésus? Oui. Alors, liez-moi ces 2 tourtereaux. Attention. Allez. Oh, l'anneau de paille. Vous voilà maintenant unis pour le meilleur et pour le reste. Et maintenant, en place pour la danse du lien. Nous avons marié pendant l'été, parce que c'était l'été. Eh bien, on va la retrouver à l'automne. Les feuilles auront jauni, et la fleur, elle, aura mûri. Comprenez par là que la fleur s'est transformée en fruit, et que par conséquent, Rusante y trouvera des pépins. C'est dans l'ordre de la nature. Et oui, Rusante, ce jeune beau s'est senti pousser des cornes. Comprenez-moi bien, ce n'est pas encore un bœuf, mais il ne se laisse plus compter aussi aisément. Non, il n'y a que le compère Ménato qui n'a pas changé, puisqu'il attend toujours la même chose. Comprenez-le, si vous cueillez une fleur, et qu'on vous l'arrache pour aller la donner à votre voisin, qui s'enivrera de son parfum et l'effeuillera sous vos yeux, qu'est-ce que vous voudriez faire? La récupérer avant que cette fleur n'ait plus de feuilles. Alors, vous allez faire la connaissance aussi d'un nouveau personnage, un militaire. Mais bon, il s'expliquera bien tout seul.
Oh non. Oh, donc le métier militaire serait le plus beau métier du monde. Pour deux raisons. S'il ne comportait pas deux inconvénients. En venir aux mains et être obligé de monter la faction l'un de chez soi. Bon, mon avis est que si on emportait notre ouvrage à la maison et ne revenions que tous les 30 du mois pour toucher la solde, ben nous serions tous des héros. Moi, je me souviens, c'est là-bas dans le petit bois que j'allais gauler les noix avec sa fille. Elle poussait déjà bien de partout, la petite Flore. Allons lui dire bonjour. Les poules! Les poules! Les poules! Cocorico! Et moi, elle fait mourir le cœur. On cherche les poules et c'est le coq! Eh ben, quel coup? C'est moi, Tonin, le grand Tonin, celui qui gaulait les noix de juillet! Bon, C'était vous. C'était vous. C'était pour me faire une blague. moi, mais crois-tu que je donne dans le panneau? Il y a un instant, je t'ai entendu chanter à plein gosier! Je chantais pas, je me lamentais. Vous allez pas prendre la farine ondaine pour la misérée ou l'inverse d'ailleurs. Et toi, prendrais-tu le militaire pour l'enfant de cœur? Par Dieu, c'est pas un misérable de paysan qui va! Oh, ne dites rien de mal de paysan. Sans quoi, comme le que je suis, je vais vous sauter dessus. Je sens déjà les forces qui me reviennent. Ah, oh. Je ne suis pas libéral querellé! Et si vous voulez pas de querelle, ne dites rien de mal des paysans, sinon gare. C'en est assez! Si on t'a pris les écus, patience! Oh oui, patience, patience. Mais ne dites rien de mal des paysans, car comme dit cet autre, si je vous pousse, je vous bascule. Et si vous me marcez sur les pieds, je vous pisse dans les yeux. Oh, mais... oh. Francesca, une fiasque de Vapolicelli. Oui, attention, rusante. Eh ben, une fiasque pour toi tout seul. Bah non, puisque tu es là. Ah. Oh, tu sais que je t'ai toujours affectionné, rusante. Oh, je sais, Minato, je sais. Et pour cette histoire d'avant ton mariage. Oh non, parlons plus. Oh bah si, au contraire, parlons-en. Oh mais non, je sais que tu le fais par amitié pour moi. Oh, bah, au début, tu l'as pas cru. C'était les apparences. Et depuis, ne t'ai-je pas prouvé à défendre partout ton intérêt? Souviens-toi l'autre jour, ce curé à qui j'ai failli faire avaler son chapelet parce que je l'avais trouvé derrière le cimetière discutant avec la Flore. Mais c'était un ami de sa mère, voyons. Oh, un ami de sa mère. Tu sais, on jase dans le village, et j'aime pas beaucoup ça. C'est des ragots tout ça. C'est une honnête femme, ma Flore, hein. Oui, je ne peux rien dire de ses œillades. Mais pour le reste, c'est une petite sainte. Et puis que crois-tu? Nous nous sommes toujours aimés depuis notre enfance de petit berger. Quand elle sortait les oies et moi les porcs, on était déjà en train de se câliner du regard. Come va la signora? Qui est là? È mio. Et qui êtes-vous? Je suis le marquis Antonio Sigmonde de la Vesta de la Grande Fromagerie. Et que désirez-vous? Et la devinette. Excusez-moi, Seigneur, mais je ne reçois pas les gens que je ne connais pas. Oui, mais moi je vous connais. Et si vous m'ouvrez la porte, je vous donnerai mon sentiment. Il n'est pas nécessaire. Oh, mais si plus je vous vois, plus le sentiment il grandit, il grandit, il grandit. Enfin, Seigneur, que désirez-vous? Et la devinette. Je n'entends point cela. Écoutez, je suis amoureux de vous. Et si vous m'ouvrez la porte, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Enfin, Seigneur, mais ne restez pas là. Rentrez. Enfin, si les gens me voyaient. Ça marche? Ah, ça marche! Oh, oh, oh. Ah, ça marche. Ça marche! Ah! Là! Tu ferais donc cocu! Ah! Ça coûte pas toi! Flore!
Pouliche m'a mis le sang en feu. Ah, j'étais à deux doigts de bouger de la flûte douce, hein. Si cette garce d'un coup de sabot n'avait pas failli défoncer tout le devant de la Bastide. Moi, je finirais bien par l'emporter. Garde du bruit. Je ne suis qu'une ombre. Appelle une tâche. La nuit mange le jour. Quelle œuvre enchenippée. Bientôt n'en restera pas la plus petite bouchée. Psst. Flore. Flore. Là, je suis là. Psst. Mais que fais-tu là? Je t'expliquerai. Que Dieu te garde. Que Vénus te protège. Mon Dieu, l'eau! Rien à dire. Sinon, chapeau. Salut. Oh, c'est un bougre, celui-là. Il finira dans l'armée. Ah, j'aimerais bien savoir où en est cette histoire avec ma commère. La cage est ouverte. L'oiseau s'est envolé. Mais qui va là? Bon, compagnon d'infortune. Mais c'est le soldat. Battu. Vaincu. L'ennemi a été le plus fort, j'ai débandé. Mais que voulait dire par la cage s'est envolée? Mais ce que je dis, compère, ni plus ni moins. Elle est partie? Mais avec qui? Avec un cul de jatte. Ça vous coupe les jambes, hein? Elle traîne cul? Ah, celui-là n'a pas traîné. Mon piolo, qu'elle l'appelait. Piolo, me faire ça à moi, elle m'a mis toujours. Bon, c'est la vie. Mais d'ailleurs, où c'est qu'il est? Oh, il doit courir avec un Français au cul quelque part, Crémion et Brescia. Mais qu'est-ce qui lui a pris de s'engager? Il est fait pour la guerre comme moi je suis fait pour le travail. Alors. Ah. Voilà mon affaire. Un soldat en débandade ne refusera pas l'aubaine de quelques écus. Et mon brave. Oui, la guerre est passée par là. Je souhaite que vous retrouviez la vôtre en de meilleurs états. Même me paraissait bien mal en point. Ah, quel dur métier que celui de soldat, et qui ne paye pas toujours comme il devrait. Vous parlerez l'un après l'autre. Franchement, honnêtement, personne n'autre. Car, je vous le rappelle, vous êtes mes amis. J'espère que vous m'avez compris. Commence, toi l'infirme. Lequel? Le plus petit. Parle, mon ami, connais-tu cet homme? Ah, Seigneur, j'ai la vue basse, moi les visages ne me disent rien. C'est au pied que je reconnais les autres. Eh bien, regarde les siens et dis-moi s'il te parle. Ah oui, ceux-là, je les connais. Ce sont des pieds de Padoue, larges et bien cambrés. Les pieds qui ont fait la guerre une bien triste. Mais encore, les as-tu déjà vus auprès de ceux de cette dame? Ah, auprès de cette dame, j'en ai vu bien des pères, hein, des petits, des grands, des jeunes, des vieux, des riches, des tout nus, tantôt côte à côte, tantôt face à face, et bien souvent entremêlés. Oh, mais ce n'est point là ce qu'on te demande. Sont-ce là les pieds de son mari? Non, Seigneur. Traîne-cul! Taisez-vous. Voilà qui est concluant. À toi, l'aveugle, reconnais-tu cet homme? Moi, j'ai entendu sa voix, et ça m'a remué tout au fond, parce que j'ai cru reconnaître celle d'un ami. Ah, hélas, mort depuis longtemps. Les témoignages d'aveugles ont toujours été très discutables. Mais je me contenterai de celui-ci. À vous, mes amis. J'ai bien connu Rysante, Seigneur. C'était un brave homme, hein. Paix à ses cendres. Mais bref, ce n'est pas lui. Non, Seigneur. Je vous remercie. Adieu, mes amis. Tant que je serai là, ma porte vous sera toujours ouverte.